dimanche 30 septembre, à l'église évangélique Ebenezer a eu lieu la première édition de l'événement Mentors Day. Le peuple de Dieu a répondu présent pour se prémunir des précieux secrets qui entretiennent une bonne relation entre père et son fils. Voyons ensemble les grandes lignes de l'actualité chrétienne sur BTF TV qui vous informe du déroulé de cette journée d'excellence Mentors Day. C'est d'abord dans une ambiance festive que l'Assemblée a exprimé sa joie au son des louanges et adorations. La clôture de cette célébration a eu lieu à l'église évangélique Ebenezer, 6 Choisy-le-Roi. Puis ce fut le tour d'une jeune artiste chrétienne de nous exhorter sur ses souvenirs, sur sa relation avec son père, ce qui n'a pas laissé l'Assemblée indifférente à entendre les rires de fond. Ce matin, je me rappelais d'une petite scène qui s'est passée il y a plusieurs années de cela. J'aimais beaucoup danser quand j'étais jeune, encore aujourd'hui, un peu moins. Et un beau jour, mon père est rentré comme ça dans ma chambre. J'étais en train de danser. Puis il est rentré, et quand il est rentré, j'ai arrêté de danser. Et il me dit comme ça, il regardait ma chambre pour dire qu'elle n'était pas rangée. Et il me dit, pour danser, tu es la première, hein? Mais pour ranger ta chambre, 0 pointé. Et puis mon père était un grand nostalgique de la période générale de Gaulle, tout ça. Et il disait... Nous, au temps de Gaulle, à l'école militaire, on savait faire le lit au carré. Ça ne ressemblait pas à ça. Et je suis là, je le regarde, je dis oui, papa, d'accord, ok, ouais, d'accord, papa, d'accord. Donc c'était à ça que je pensais ce matin. Il y a plein d'autres scènes encore après qui me sont venues à l'esprit. Tout particulièrement la scène où un jour mon père a reçu mon bulletin scolaire. Vous connaissez. Tu prends la clé de la boîte aux lettres, tu sais quand ils vont envoyer, tu interceptes, tu remets la clé à sa place, ni vu ni connu. Et le parent est là en train de dire, mais ils n'ont pas envoyé le bulletin. Hein? Ils n'ont pas envoyé. Et puis même, tu leur fais croire qu'il n'y a plus de 3 mais qu'il n'y en a que 2, parfois. Ah, ça vous dit quelque chose. S'en est suivi un moment de témoignage où la vision de l'Église a été rappelée. Un père qui est un conseiller. Pour comprendre qui est ce père, il y a un écriteau, juste ici, qui dit on donne à ses enfants 2 choses, des racines et des ailes. L'autre caractéristique de ce père, c'est que pour moi c'est un architecte. Un architecte qui conçoit les fondations de ma vie, et notamment de ma vie spirituelle, mais on sait que c'est le spirituel qui conditionne tout. L'hôte des lieux, le pasteur Shungu, a prêché sur l'utilité du père dans la vie d'un fils en nous livrant les clés d'entretien d'une bonne relation père-fils. L'importance de la paternité et de la filiation. Je peux répéter? L'importance de la paternité et de la filiation. Le père spirituel, c'est une personne qui parle à ta vie. Oh, amen. Il parle à quoi? À ta vie. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte de la ville et lui dit, indique-moi, je t'en prie, où se trouve la maison du voyant.
Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Samuel répondit à Saül, qui est à la recherche de la maison du voyant. Il lui dit, c'est moi le voyant. Donc, la responsabilité d'un père spirituel n'est pas d'abord dans la maison, mais c'est le propriétaire de la maison. Si ton père spirituel ne devient pas le propriétaire de ta maison, cette maison n'a pas de gardien. Ta vie est morte. À la fin de cette prédication, le pasteur Shungu eut l'agréable surprise d'être décerné du diplôme du meilleur papa. Écoutons à chaud ses impressions. Je suis très surpris, mais quand même c'est une joie de voir que les enfants apprécient le travail que nous faisons. Au-delà de la joie, je ressens une profonde responsabilité, celle de ne pas faillir, celle d'être à la hauteur des attentes qu'à la fois Dieu a pour nous, sur nous et pour les personnes qu'il nous a confiées. Je prie que ce diplôme, chaque jour, m'interpelle, m'interroge, mais qu'il ne se limite pas simplement à décorer mon bureau, mais que ce soit un diplôme qui me fait poser des questions sur la manière dont je conduis, la manière dont je me comporte et la manière dont j'obéis. Voici les impressions que je peux donner sur ce diplôme. Le pasteur Jessie, organisateur de l'événement, est plutôt satisfait de cette première édition. Il nous livre ses impressions sur le déroulement de cette première édition. Alors je pense que cette journée, grâce à Dieu, ces 2 jours ont été une vraie réussite, au-delà même de nos espérances. C'est vrai que lorsqu'on remet ses plans entre les mains de Dieu, c'est lui qui décide d'en faire ce qu'il veut. Et l'orientation que Dieu a donnée était même au-delà de ce que je pouvais penser ou imaginer. Mais ce n'est qu'un premier pas, et en espérant en faire d'autres, parce qu'avec Dieu nous devons aller de l'avant. Et le but, ce n'est pas de stagner ou de reculer, mais de faire encore mieux et encore plus. Et vraiment, j'encourage les gens à venir à la prochaine édition. Et je sais que Dieu fera encore de grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Bien évidemment, un événement ne peut que mieux se réaliser quand des âmes sont gagnées à Christ. Et ce fut le cas ce dernier dimanche où quelques jeunes ont choisi d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Et quand tu dis « me voici », c'est un engagement. Je m'engage, Seigneur, dorénavant, de t'accepter comme mon Seigneur, pas le Seigneur du pasteur, mais mon Seigneur. Seigneur, fais en sorte, mon Dieu, mon roi, qu'ils soient les membres de ta famille, que dorénavant, Seigneur, leur vie soit des vies consacrées à l'Éternel, que leur vie, Seigneur notre Dieu, reflète réellement ta gloire, Seigneur, que ces jeunes gens, Seigneur, brillent dans ce monde difficile, que ces jeunes gens, Seigneur notre Dieu, soient comme des flambeaux qui vont briller, afin que ton nom soit élevé. Seigneur, je t'en supplie, toi qui as touché leur cœur, Seigneur, accepte-les dans ta famille, Seigneur. Accepte-les dans ta famille, Dieu de notre salut. Merci de nous avoir suivis sur BTF TV pour l'actualité chrétienne. Soyez bénis.